En bas, on a vu qu'il y avait la cuve qui est immergée et il y a un appareil qui est en train de faire des contrôles. C'est ça, donc on utilise la machine d'inspection en service, autrement dit MIS, qui vient sous eau contrôler l'état des soudures, le revêtement de la cuve et vérifier qu'il n'y a pas d'évolution par rapport au précédent contrôle. On est en contrôle depuis samedi dernier, donc on est à peu près sur une semaine de contrôle, puisqu'on va finir et sortir la MIS demain dans la matinée. Donc là, c'est une grande étape qui est franchie. On termine les acquisitions MIS qui sont pour le moment bien déroulées et on est vraiment sur le solde. Derrière, il y a une phase importante de relecture des résultats, de dépouillement de ces résultats et on aura le verdict d'ici 2 semaines à peu près. Ici, c'est un site où on peut être 500 personnes à la fois, mais pour l'instant, on voit peu de personnes. Comment ça s'explique ? Donc sur le site, on monte même jusqu'à 2500-2600 personnes. Dans le bâtiment réacteur, on peut rentrer jusqu'à 500 personnes. Donc actuellement, on a vu, on est un peu moins d'une centaine quand on est rentré. On a l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui travaille, mais pour autant, dans les étages inférieurs, on a beaucoup d'activités de maintenance qui sont en cours. Donc là, avec la MIS actuellement en cours d'acquisition, on ne peut pas réaliser d'autres activités en parallèle parce qu'on a une surface importante qui est occupée par la MIS, les différents outillages, les baies d'acquisition, de contrôle, et on doit avoir le pont polaire qui est au-dessus de nous disponible pour permettre de sortir la MIS en cas d'avarie technique sur son contrôle. Est-ce que aussi c'est parce qu'il y a des tirs de radiographiques? Alors non, les tirs radiographiques, vu l'épaisseur d'eau qu'on voit derrière nous, on n'a pas d'impact, on a des zones balisées dans les niveaux inférieurs, pas à 20 mètres.